OK, pour la leçon 3.1, la pente comme taux de variation. Le taux de variation, c'est une comparaison entre deux valeurs. Par exemple, si tu voyages 160 km en 2 heures, ton taux de variation est 160 km en 2 heures. Puis 160 divisé par 2, c'est 80 km à l'heure. Alors, on peut représenter ces situations à l'aide d'un tableau de valeurs, d'un graphique ou d'une équation. Alors, le déplacement vertical, c'est la distance verticale entre deux points sur une droite. Alors, les deux points que je vais utiliser, c'est 0, 0 et 1,80. J'ai l'origine ici qui est 0, 0. Alors, le déplacement vertical, c'est de ce point jusqu'à celui-là. Tandis que les lignes comptent par 10, on sait que ça va être 80 comme déplacement vertical. Puis mon déplacement horizontal est 1, car on compte par 1 ici. Alors, déplacement vertical sur déplacement horizontal. La pente, c'est le degré d'inclination d'une droite. Elle permet de comparer la distance verticale avec la distance horizontale. Alors, comme que nous avons une affiche dans la classe, le déplacement vertical sur le déplacement horizontal, c'est la même chose que la pente. Alors, dans l'exemple ou dans l'équation ici, la pente, c'est 80. Et 80, quand c'est un entier, c'est pareil comme dire 80 sur 1. Passons à l'exemple 1. Calculer la pente d'une droite donnée. Alors, lorsqu'un graphique est donné, il s'agit de déterminer le déplacement vertical sur le déplacement horizontal. Alors, j'ai le point moins 2, 0 et le point 0, 4. Alors, mon déplacement vertical, c'est 1, 2, 3, 4. Alors, déplacement vertical sur déplacement horizontal. Mon déplacement vertical, c'est 4. Puis mon déplacement horizontal, c'est 2. Alors, 4 divisé par 2, la pente est donc 2, ou 2 sur 1. Alors, dans ce graphique, le déplacement vertical est 4, puis le déplacement horizontal est 2. La pente ou le taux de variation, c'est 2. Alors, la pente, c'est le déplacement vertical sur déplacement horizontal, qui est 4 sur 2, ou tout simplement 2. La pente de cette droite est égale à plus 2. Cela signifie que chaque fois que la valeur de x augmente de 1, la valeur de y augmente de 2. Alors, à chaque fois qu'on augmente x de 1, on voit que y a été augmenté de 2. Augmente de 1, et y augmente de 2. Exemple 2. Calculer des taux de variation sans graphique. Alors, détermine le taux de variation de l'équation y égale à 4x moins 3. Une façon de trouver la pente ou le taux de variation, c'est d'utiliser une table de valeurs. Alors, je vous montre la table de valeurs ici, puis je vois que de moins 11 à moins 7. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? On a additionné 4. De moins 7 à moins 3, on a additionné 4. De moins 3 à 1, c'est plus 4. Puis de 1 à 5, c'est plus 4. Du côté de la valeur des x, on augmente de 1 à chaque fois. Alors ici, lorsque la valeur de x est 2, on veut savoir quelle sera la valeur de y. Bien, si on échange x pour, excusez pas 2, mais moins 2, on sait que ça va me donner négatif 11. Alors, 4x, je l'ai changé pour la valeur de x de négatif 2. 4 fois moins 2, c'est moins 8. Moins 8, moins 3, c'est négatif 11. Alors, lorsque x est égal à moins 2, y est égal à moins 11. On demande de calculer la différence entre les valeurs consécutives de y afin de déterminer le taux de variation de y chaque fois que la valeur de x augmente. Puis, on l'a vu avec la table de valeurs, que la pente est plus 4. Puis, dans l'équation y est égal à mx plus b, qu'on va voir un petit peu plus en détail plus tard, on voit que la valeur de m, c'est la pente ou le taux de variation. Alors, aux pages 107 à 109, il y a des problèmes à pratiquer.